pense souvent que la vie des célébrités est un long fleuve tranquille. Après leur premier succès, c'est l'autoroute du kiff avec petit four et champagne jusqu'à la retraite. Mais voilà, comme tout le monde, les stars connaissent elles aussi parfois des moments plus délicats. Même schéma pour Corinne Maziero. Si aujourd'hui elle cartonne sur France 3 dans la peau du capitaine Marlowe, cette comédienne au sang chaud a connu des moments plus délicats dans sa vie. En rupture avec sa famille, elle aurait même sombré dans l'héroïne. La découverte, à 28 ans, du théâtre dans une association a été un véritable cadeau de la vie pour moi qui ai connu la drogue, la prostitution et des années de galère. Sans cette révélation, j'aurais sombré. Parcours inverse pour Mallory Nataf. Dans les années 90, avec la mode des sitcoms à la française, la jeune comédienne se trouve une place de choix au sein de la série Le miel et les abeilles. Tout semble sourire à la jeune femme, mais après des années de succès, la belle vie de Mallory tourne court et une succession d'accidents du quotidien l'amène dans la rue. Devenue SDF, elle raconte ses nuits à dormir sur des bouches de métro. Et à 5h30 du matin, avant que l'activité reprenne, pim, j'étais debout. Là, je marchais jusqu'à pratiquement épuisement. Et là, je trouvais à nouveau une douche de chaleur et paf, je me recouchais. De son côté, Danny Boone a lui aussi expliqué avoir connu des moments délicats. Le comédien, qui est aujourd'hui à l'abri après ses multiples succès au cinéma, a connu des débuts financiers éprouvants. Lourdement endetté, il s'est retrouvé interdit bancaire et mis sur les bancs de la société durant plusieurs années. Et aux États-Unis aussi, les superstars ne sont pas épargnés par les périodes de crise. Avant le succès, Sylvester Stallone, triplement oscarisé pour son rôle dans Rocky, a même dû vendre son chien $40 devant une épicerie pour pouvoir se nourrir. Des histoires aussi étonnantes que profondément humaines qui nous rappellent que le succès n'empêche rien de la réalité. Non mais c'est vrai que... Oui, il y a Ed Sheeran aussi qui a raconté dans un livre comment il avait dormi dans la rue. Et je trouve que c'est très bien de raconter ça parce que ça montre que tout est possible. Alors, ça ne réussit pas à chaque fois. Eux, ils ont des destins exceptionnels. Est-ce que vous, autour de la table, dites la vérité, est-ce que vous avez peur que ça s'arrête? Parce que mine de rien, c'est vrai que voilà, vous êtes tous les jours à l'antenne. Marianne, elle, c'est le chemin inverse. Oui. C'est vrai que Arnaud, toi, je le dis, Arnaud, il a énormément bossé avant d'arriver où il est aujourd'hui. Je te rappelle même, on avait même tourné un pilote. Mais tu sais quoi, tout à l'heure, j'ai suivi ce qui se souvient, parce que où j'avais fait un pilote ensemble, où on avait fait des caméras cachées. Des caméras cachées, ouais. Tu devais être en voiture et tu devais... je devais bloquer la place de la Madeleine dans une Smart, habillé avec une cape. Exactement. Le mec, il me dit, Arnaud, t'es habillé avec une cape et tout. Je dis, ouais, ok, je le fais. C'est vrai. Et Arnaud, il a fait plein de trucs. Mais on avait tous vu tout de suite qu'Arnaud, c'est un très gros talent. Et c'est vrai que voilà, non mais voilà, il n'est pas arrivé. Il a fait plein de choses avant. T'as galéré un peu, Arnaud, comme nous tous. Oui, mais c'est le parcours logique. Normal et pour moi je trouve que c'est le meilleur parcours parce que au moins tu sais pourquoi quand t'es là tu profites. Moi c'est toujours un énorme kiff. Par exemple présenter ce film, je me dis quelle chance d'avoir celui-ci. Après j'en ai un autre. Enfin, voilà, bon, c'est le film de Michael qui va sortir. Ouais, mais évidemment j'ai peur que moi plein de fois j'ai des moments. Plus t'avances dans ce métier, plus t'angoisses. C'est simple. C'est ça. T'as peur que ça s'arrête parce que tu fais des choses de plus en plus importantes et tu te dis mais est-ce qu'un jour les gens vont me dire bon vas-y mec t'es gentil toi mais ça va. Vous avez peur vous que ça s'arrête ou pas du tout? Jean-Michel, c'est pas vraiment une peur, c'est plutôt un stress parce qu'il n'y a pas de plombée quoi. Moi, si l'émission s'arrête, j'espère que ça va tenir encore plusieurs années, mais si ça s'arrête, bon, je ne me vois pas redevenir journaliste, parce que c'est vrai que maintenant j'ai changé de vie un peu, ça me saoulerait un peu de retravailler toute la journée. Tu peux bosser à Boulogne, tu peux bosser à Boulogne. Et puis voilà, je sais pas ce qu'on pourrait me proposer d'autre, etc. Et puis il faut quand même vivre, etc. Donc, bon, c'est à moi aussi de mettre de côté aujourd'hui quand ça marche bien. Mais c'est vrai, comme j'ai un peu une dépense un peu comme ça. On vous entend plus, vous n'avez plus. Merci, oui. Moi, j'ai toujours eu la hantise de la déchéance. Mais dès ça s'arrête, c'est pas de la retraite. Hein. Dès l'âge de... il y en aura peut-être pas. Dès l'âge de 6-7 ans, j'ai toujours eu... J'avais lu l'histoire de cette Lady Hamilton qui a vu l'Europe entre ses cuisses et qui est morte édentée, avinée à Paris. On lui donnait des coups de pied dans le ventre. Et je me suis dit, mais jamais ça. Donc j'ai toujours adoré les histoires de prostituées qui se rangent, qui épousent des bourgeois. Je me suis dit, ça y est, elle est à l'abri, celle-là. Toujours. C'est un très beau témoignage. Vraiment, là, vraiment. Mathieu. Mais vous êtes, Jacques, dans le cas du cinéma, Eddie Murphy avait raconté qu'il était payé 25 millions de dollars par film, et après 2 échecs consécutifs, il était passé à 5 millions. Donc je sais que pour les acteurs c'est très compliqué parce que... Je suis pas payé 25 millions. Non, mais vous ne faites que des succès, mais c'est vrai que quand il y a 1 ou 2 échecs, derrière ta cote, elle descend. Moi, depuis le premier... Aux États-Unis, c'est même pire qu'en France, tu peux enquiller des... Très chaud. Moi, je pense que 25 millions... Je vous paye un coup. Hein. Même deux. Moi, je sais retomber. Donc, non, et moi, pour le coup, depuis le début, un jour, je déjeunais avec mon ami Marc-Olivier Fogiel, et un peu de name dropping, et il y a un monsieur qui passe, et il me dit, tu vois, ce garçon-là, il y a 10 ans, son contrat était sur tous les directeurs de programmes des chaînes françaises.
je vais pas vous dire qui, mais c'était un comédien, pardon, un animateur, et il me dit cet animateur-là, il y a 10 ans, tous les directeurs de programme avaient sa photo sur leur bureau tellement il était à la mode. Et aujourd'hui, le mec nous racontait qu'il allait faire des anniversaires pour vivre. Et ce jour-là, j'ai compris que l'antenne c'était tellement dangereux. Dès que j'ai gagné 1 euro, je l'ai investi pour justement me dire que si en plus je suis viré. Mais au-delà de l'argent, est-ce que vous avez peur que ça s'arrête? Ah, au-delà de l'argent, évidemment. De toute façon, ça va s'arrêter, mais bien sûr que ça va, c'est très dur. Je pense que tous les animateurs disent la même chose. Je m'en fous, il y a une vie après la télé, sauf que quand ça s'arrête, ils sont bouffis, rouges, alcooliques, ils ont plus de cheveux. Enfin, c'est compliqué quand même. Même pendant. Tu vois, bon, voilà. Même pendant, c'est sûr, oui. Mais c'est horrible. Raymond, toi? Je m'en fous que ça s'arrête parce que ça n'a pas commencé, donc je suis pas peinard là-dessus. Et le seul truc, moi, qui m'inquiète, c'est vraiment cette obsession quand je vois ce qui se passe dans la rue avec des gens qui ont bossé 40 ans et qui se retrouvent avec 1000 balles de retraite. Le seul truc qui m'obsède, c'est de me dire, profiter de ça pour essayer d'arriver à la retraite en ayant payé quelque chose, un appartement ou une maison. Parce que c'est le problème, il est là, c'est que les loyers sont devenus complètement dingues et les gens qui souffrent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont 800, 900 balles de loyer, donc tu peux pas y arriver comme ça. Et vous, financièrement, vous êtes inquiet, vous? Quoi? Vous, financièrement, vous êtes inquiet, du coup, ou pas? Pardon. Non, mais par contre, Cyril, des programmes et des trucs, tu les enquilles, hein, les trucs, et des trucs qui n'ont pas marché. Bien sûr. Merci de lui dire. On peut dire que... Merci de lui dire. Merci, mon Arnaud. Merci d'être là. Moi, c'est pas au niveau de l'argent, c'est la peur... l'angoisse émotionnelle que l'aventure s'arrête. Parce qu'on sait très bien qu'une aventure comme ça, objectivement, on n'en vivra pas deux. Donc un jour, sans doute, il y aura une fin, mais le plus tard possible, en tout cas. Parce que quand ça s'arrêtera, je crois que ça nous manquera. Moi aussi, c'est comme Gilles, c'est plus pour l'aventure humaine. Et de me dire que ça peut s'arrêter, ce serait... C'est vrai qu'on vit une aventure humaine.